Dans quelques semaines, j'aurai 29 ans et je sais que je vais sur mes 30. Cette fameuse trentaine où on nous dit tous, ben voilà, à 30 ans, il faut avoir des enfants. Si t'es propriétaire, c'est mieux. J'espère que t'as un travail fixe. Le temps passe très vite. C'est ce qu'on dit. Quand on était enfant, on a l'impression que le temps passait lentement. Et plus on grandit, plus on a l'impression que le temps passe vite, alors que le temps passe scientifiquement à la même vitesse. Et on le ressent beaucoup plus. Et en réalité, si je fais cette vidéo alors qu'on ne se connaît pas, alors qu'on se croisera jamais dans la rue, c'est parce que j'avais besoin tout simplement de raconter des choses. Peut-être que vous êtes beaucoup plus jeune, peut-être que vous êtes beaucoup plus âgé, peut-être que vous avez mon âge et que bientôt vous allez arriver sur vos 30 ans. Il y a quelques mois, j'ai perdu mon grand-père qui avait 83 ans d'un long cancer et ça a remis beaucoup de choses en question en fait. Déjà, le principe même de oui, la vie a une fin. C'est quelque chose que tu sais quand tu commences à grandir, tu sais que au bout de la vie, il y a quelque chose qui s'appelle la mort, mais quand tu ne l'as pas expérimenté ou quand tu n'as jamais perdu quelqu'un de proche, tu ne sais pas ce que c'est la mort. C'est un concept. Tu sais que ça va arriver, mais tu ne sais pas vraiment comment tu vas réagir quand un jour, quelqu'un de proche partira. Et quand il est parti, mon grand-père, j'ai eu une obsession pour la mort, alors que je n'ai même pas 30 ans. Je devrais penser que à la vie, à croquer la vie à pleines dents, mais d'un coup, je devais rationaliser la mort. Où est mon grand-père? Est-ce qu'il est parti quelque part? Est-ce qu'il n'est pas seul? Est-ce qu'il n'a pas froid tout seul dans le noir, dans le néant, dans le vide? Enfin, dans ce que moi je conceptualise comme étant le vide. Et pendant quelques semaines, j'étais un mort-vivant. J'étais obsédé par cette idée de qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a après la vie? 3 jours après la mort de mon grand-père, je suis allé fêter le baptême du fils de mon meilleur ami. Au même moment, ma belle-sœur, donc la sœur de ma copine, va être maman pour la première fois de sa vie. Et toutes ces émotions se sont entremêlées de façon très bizarre en moi. En l'espace de quelques mois, il y avait la mort, la vie. Et au même moment, je me pose des questions, et c'est légitime je vais bientôt être père. Et j'ai envie d'avoir des enfants avec ma copine. Ma copine a très envie d'être mère. Et je me dis, quand je serai père, mon grand-père ne verra pas mon enfant, quoi. Et en même temps, je me dis, si je tarde beaucoup trop, j'ai pas envie que mes parents soient trop âgés pour découvrir leurs petits-enfants. Donc en fait, il y a une notion de temps qui passe qui est accentuée quand une personne de ta famille décède et quand il y a plein d'événements autour. J'ai emménagé avec ma copine il y a moins d'1 an. Et je vais bientôt avoir 29 ans. Donc faites le calcul, j'étais encore chez mes parents, je vivais encore chez mes parents à 28 ans. Et quand je suis parti de chez mes parents, c'est là où la santé de mon grand-père s'est détériorée. Mon grand-père venait tous les week-ends chez mes parents. Donc en fait, je le voyais très régulièrement. Et j'ai eu l'impression d'abandonner ma famille dans cette situation-là au moment où je me suis installé avec ma copine. J'ai l'impression que quand on perd des gens, on a envie de leur prouver, même après qu'ils soient partis, qu'on peut devenir quelqu'un de bien et on a plein de choses à faire pour qu'ils soient heureux. Parce que je suis persuadé, je ne sais pas pourquoi on est persuadé de ça, peut-être que c'est juste une protection cérébrale, que ces personnes-là veillent sur nous et ces personnes-là voient ce qu'on est en train de devenir. Pour la petite anecdote, mon grand-père et ma grand-mère avaient l'habitude de regarder des jeux télévisés comme les 12 coups de midi sur TF1 ou Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Et ma copine m'avait inscrit à Tout le monde veut prendre sa place sans rien me dire. Parce qu'elle s'était dit que j'avais des chances, parce qu'elle estime que j'avais un peu de culture générale. Et figurez-vous que je suis allé, donc j'ai été pris au casting, je suis monté à Paris avec mes beaux-parents et ma copine, et je suis devenu le champion de Tout le monde veut prendre sa place. J'ai pris le fauteuil, je suis resté 4 jours à la télé, et mon grand-père et ma grand-mère ont eu la chance de voir ça. Enfin, ont eu la chance. Ont vu leur petit-fils à la télé gagner un jeu télévisé qu'ils avaient l'habitude de regarder ensemble depuis des années. Voilà. Et c'est ça que je me dis, c'est que mon grand-père, il aura vu ça. Et il m'aura vu aussi m'installer avec ma copine, alors que pendant des années, il voyait un jeune de 25, 26, 27, 28 ans qui vivait encore chez ses parents. Et il était tellement content quand il a appris qu'on a emménagé avec ma copine. Et c'est pour ça en fait que on fait les choses aussi pour soi évidemment. Et il faut faire d'abord, avant tout, les choses pour soi. Mais on le fait forcément pour les autres aussi, pour les gens qui nous aiment. On a envie de leur prouver quelque chose. J'ai envie de prouver des choses à mon père. J'ai jamais dit je t'aime à mon père. Je ne sais pas s'il me l'a dit déjà une fois, il me le montre à sa manière. Par exemple, quand j'habitais encore chez mes parents et qu'il savait que j'étais à la maison, il me ramenait des pains au chocolat. Les pains au chocolat, c'était sa manière de me dire « je t'aime ». Je le sais, mais on l'a jamais verbalisé. Et depuis que je suis parti de chez mes parents, quand je reviens chez mes parents, j'ai l'impression que notre relation se bonifie et qu'on arrive beaucoup plus à se dire les choses. Et en fait, c'est ça le mouvement. C'est que dans la vie, il va y avoir des gens qui vont partir.
C'est un quai de gare en fait la vie. Il y a des gens qui vont partir avant, des autres qui vont monter, mais on ne sait pas où le train nous amène, mais il nous amène quelque part et on n'a pas d'autre choix que de prendre le train et de discuter avec les gens qui sont dans le même wagon que nous. Et parfois on va se fâcher avec ces gens qui sont dans le même wagon que nous et ils vont peut-être partir, descendre, mais en même temps il y a d'autres personnes qui vont rentrer. Ah ben tiens, t'es sympa toi, nouveau passager. En fait la vie c'est ça, c'est un train, des quais de gare, le mouvement, la vitesse et un jour l'arrêt. Mais l'arrêt où? On ne sait pas quand, on ne sait pas où, le plus tard possible, comme dit l'autre. Vous voyez cette chaîne YouTube sur laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo, elle a 50 500 j'aime. Abonnés. Je suis fatigué, c'est parce que là on est en pleine canicule. J'ai supprimé toutes les vidéos que j'avais tournées sur cette chaîne YouTube pendant des années. À l'époque, je m'appelais Kev Critique et je faisais des podcasts, des vidéos humour. Et j'ai laissé mourir la chaîne pendant des années. Et il y a un an, j'ai remis en ligne une vidéo où mon but c'est d'aller voir des gens et de passer une journée avec eux, de les interviewer, de savoir qui ils sont, de donner la parole à des gens qu'on n'entend jamais à la télévision ou partout ailleurs. Et j'aimerais vraiment que cette chaîne-là soit vraiment la chaîne de l'authenticité, la chaîne de la transparence, la chaîne de... on dit tout en fait. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Cette vidéo était tellement décousue, elle n'a ni queue ni tête, je ne sais même pas comment elle s'appellera. Mais pour toutes les personnes qui seront restées jusqu'au bout, eh ben, je tenais à vous remercier. On ne se connaît pas, on se croisera peut-être sûrement pas. Mais voilà, j'avais envie de vous parler à cœur ouvert. Je m'appelle Kevin. Dans quelques semaines, j'aurai 29 ans. Et je suis fier d'être encore en vie. Et j'espère que mon grand-père est fier de ce que je suis devenu et fier de ce que je suis en train de devenir.